Les mésanges victimes d'une maladie, comment agir? Depuis le début du printemps, les signalements de mésanges malades ou décédés affluent chez Natagora. Depuis la mi-mars, nos observateurs nous signalent un nombre important de décès chez les mésanges, en particulier chez les mésanges bleus. Ce sont principalement des adultes, explique Anne Weserbe, biologiste et ornithologue chez Natagora. L'Allemagne a connu le même problème. Des oiseaux ont été analysés. Ils sont contaminés par une bactérie, la Sutonella ornithocola. Cette bactérie est connue depuis 1996. Elle a été découverte pour la première fois en Angleterre. Aujourd'hui, on a une émergence de ce pathogène. Ce qui est important, c'est de ne pas favoriser la propagation de la maladie. Si vous observez un oiseau malade chez vous, il faut réagir. Il faut arrêter le nourrissage, au moins pendant 2 semaines. Il en va de même pour la bassine d'eau. L'idée est d'éviter une concentration importante d'oiseaux pour leur permettre à eux aussi de respecter un maximum la distanciation sociale. Pour éviter la propagation de la maladie et des autres pathogènes en général, quand on nourrit, on ne laisse pas de grandes quantités de nourriture qui vont stagner et sur lesquelles les oiseaux vont déféquer. La maladie provoque une pneumonie chez les oiseaux malades. Ils peuvent présenter plusieurs symptômes: plumage gonflé, oiseau apathique qui ne s'envole pas quand on l'approche, les yeux peuvent être collés, difficultés respiratoires. On ne touche pas l'oiseau, on le laisse bien où il est. La biologiste est rassurante. Depuis 1996, nous n'avons aucune connaissance d'une transmission de l'oiseau à l'homme ou aux animaux de compagnie. Cette bactérie n'est pas dangereuse pour l'homme. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis le début du printemps, les signalements de mésanges malades ou décédés affluent chez Natagora. Depuis la mi-mars, nos observateurs nous signalent un nombre important de décès chez les mésanges, en particulier chez les mésanges bleus. Ce sont principalement des adultes, explique Anne Weserbe, biologiste et ornithologue chez Natagora. L'Allemagne a connu le même problème. Des oiseaux ont été analysés. Ils sont contaminés par une bactérie, la Sutonella ornithocola. Cette bactérie est connue depuis 1996. Elle a été découverte pour la première fois en Angleterre. Aujourd'hui, on a une émergence de ce pathogène. Ce qui est important, c'est de ne pas favoriser la propagation de la maladie. Si vous observez un oiseau malade chez vous, il faut réagir. Il faut arrêter le nourrissage, au moins pendant 2 semaines. Il en va de même pour la bassine d'eau. L'idée est d'éviter une concentration importante d'oiseaux pour leur permettre à eux aussi de respecter un maximum la distanciation sociale. Pour éviter la propagation de la maladie et des autres pathogènes en général, quand on nourrit, on ne laisse pas de grandes quantités de nourriture qui vont stagner et sur lesquelles les oiseaux vont déféquer. La maladie provoque une pneumonie chez les oiseaux malades. Ils peuvent présenter plusieurs symptômes: plumage gonflé, oiseau apathique qui ne s'envole pas quand on l'approche, les yeux peuvent être collés, difficultés respiratoires. On ne touche pas l'oiseau, on le laisse bien où il est. La biologiste est rassurante. Depuis 1996, nous n'avons aucune connaissance d'une transmission de l'oiseau à l'homme ou aux animaux de compagnie. Cette bactérie n'est pas dangereuse pour l'homme. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.